Et salut tout le monde, c'est Drogan et je vous retrouve en compagnie de Rin, en pleine forme. À peu près. Pour un tout nouveau let's play. Celui de Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit sur PS2. Wouh. Émulation. Bien entendu, émulateur. Pour quelle raison C'est belle couleur d'ailleurs. Oui, le jeu n'est pas aussi... Le jeu n'est pas aussi coloré. J'ai profité du fait d'avoir un émulateur pour ajouter le shader. Je ne vous dirai pas comment émuler un jeu. Je pense que chacun sait comment sait et ceux qui savent pas peuvent se renseigner. Je rappelle à ceux qui veulent l'utiliser que c'est illégal dans la mesure où vous ne disposez pas du jeu original. Voilà. Maintenant que ces petites précisions sont faites... En fait, toi, tu t'en fous, tu l'as le jeu original, c'est juste que tu peux pas tourner parce que t'as pas de télé. C'est ça. Et puis je l'ai 3 fois le jeu original. Allez les flics, venez. Allez. J'en ai 3, mais j'en ai un qui a le CD qui a un morceau qui manque. Donc bon, mais je le garde quand même parce que c'est la première version du jeu que j'ai eu. Mais sinon je l'ai encore 2 fois boîtier et tout. En platinium et en normal. Collectionneur. Bon, maintenant que je raconte ma vie qui sert à rien. Mais comme ça au moins si les flics sur écoute, ils savent qu'ils peuvent rien faire. C'est ça, je joue en toute légalité. Ah putain ce jeu. Ouh. Vous pouvez pas imaginer là, j'ai passé une après-midi entière à faire les réglages pour pouvoir tourner. Hein. Mais au moins là je tourne fluide, je suis en 50 fps alors qu'avant je tournais en 30. Bon vous verrez en 30 parce que vous verrez en 30 mais avec la vitesse normale. Parce que la capture se fait en 30 fps et YouTube ne diffuse que du 30. Quoique apparemment c'est temporaire, j'ai entendu parler de YouTube qui allait faire du 60 fps, qui allait proposer le fait de pouvoir visionner une vidéo en 60. Moi je dis oui. Pour les configs qu'ils supportent, moi je dis oui. Après il y aura toujours, oui bien sûr. Ça commence. Erogan. Je commence très mal. Alors oui, Dragon Quest VIII, l'Odyssée du Roi Maudit, jeu édité par Square Enix. Putain, ce jeu, vous allez vite comprendre qu'il me passionne, qu'il m'a toujours passionné. Donc, oui, même après 750 heures dessus. Oui, même après 750 heures, comme je l'ai dit sur la vidéo de League of Legends de mise au point. Oui, écrasement nécessaire, oui. Voilà. Donc ce jeu, je l'ai fait, refait, je l'ai retourné dans tous les sens. Je lui ai roulé dessus. Pourquoi j'ai décidé de le faire? Parce que franchement, c'est un jeu qui a un univers fantastique. On se revoit après la cinématique d'intro parce que j'ai appuyé sur croix. Abruti. Patate. Pardon? Un sceptre de légende. Ta gueule. Le film il commence. C'est ça, scellé depuis la nuit des temps. Ta gueule. Bonjour. Oh, c'est tout joli. Ta gueule. Non. T'as la chance que je sois pas à côté, je t'en aurais collé une. Ah. C'est classe. Mmh. Ah, mes oreilles. T'apprendras à dire de la merde. Ça va, on sait. Chou.
Ah, ça, c'est pas comme un mignon. Sans déconner. Oi, Gov! It's gonna get dark if we hang about here much longer. Let's head into town. There's better places than this to spend an evening. Shake a leg, Gov! D'accord, c'est bon, je me lève. Voilà. Oui, votre personnage ne se lèvera pas tant que vous n'aurez pas appuyé sur un bouton. Voilà, donc on nous explique les commandes, la touche action qui est très importante, mais j'expliquerai moi-même. Alors, d'avance, je m'excuse pour cette petite zone, je ne sais pas pourquoi, mais cette zone, je tourne toujours en dessous de 40 FPS, donc voilà. Mais ça reviendra à la normale dans le jeu. Donc voilà, Dragon Quest 8. Et putain... Et donc voilà, on se retrouve avec notre petite souris là dans notre poche, le gros lard et le crapaud, et on va commencer par péter les tonneaux qui sont là. C'est juste en fait, ça sert de tutoriel pour apprendre à utiliser la touche action. Moi je vais surtout aller leur péter le saut sur la gueule. Voilà. Ça sert à rien, c'est cool. Donc la charrette mais pas de cheval. Bon ouais, c'est cool. Pourquoi j'ai choisi ce jeu, donc je l'ai déjà dit, et donc là vous voyez un peu graphiquement, l'ambiance du jeu est déjà donnée. Hein. C'est bon. Il suffit de parler. Et toi? I've probably said it before, but it beats me how you ended up working for an old codger like him. Not that I can talk, though, eh? Guess people say the same thing about me. Working for you. Old codger? I do hope you're not referring to me. What would you know? A lowlife like you wouldn't recognize nobility if it came up and bit you on the Enough dilly-dallying. Where's the princess? I can't see her anywhere. Bon bah écoute, on cherche la princesse, hein. Princesse! Tu es où? On reste dans la zone, même si on sait très bien que tu n'y es pas. Oui, c'est pourquoi. Ah, bonjour. Ah mon dieu! Here comes trouble, Gov. Ouais, des ennuis! Des gouttes d'eau géantes! Nous devons les défoncer! Et voilà le tutoriel de combat qui se fait avec 3 gluants. Les slimes. Alors vous étonnez pas si je les appelle les slimes assez souvent, c'est juste l'habitude du joueur de Dragon Quest. Voilà. Ah, regardez-moi Moi, je ça. suis une joueuse de Dragon Quest et j'ai toujours dit gluant. Oui, mais c'est juste que comme tous les autres sont sortis maximum en Amérique, ceux qui ont fait Dragon Quest 5, 6, 7, voilà quoi. Moi, Ils ont j'ai les joué noms. au 4, au 8 et au 9. À Sword. Ah, mais Sword, quoi. La 9 aussi je l'ai fait, mais je reviendrai pas sur mon avis là-dessus. Putain, Voilà. cette fleurette, putain. Le Sword, il est magique juste pour fleurette. J'avoue. Son doublage est magnifique. Pour le 9, je reviendrai pas là-dessus, hein, mais je le dis qu'une fois, il m'a déçu. Voilà. Le jeu est bon, le scénario l'est beaucoup moins. It certainly took us by surprise, but nothing we couldn't Babe, handle. my hero. Where's the princess? Where's my Medea? My precious one and only daughter. Et ben cherchons là, les bras croisés.
Non, sans déconner, on la cherche pas. Je finis par revenir. Ah bah tiens, tu vois, qu'est-ce que je disais? There you are. Thank goodness you're safe, my dear. Hey, the horse princess is back. I say we make a move now, before it gets dark. Non. Ah ouais. Ça, en effet, c'est... Et voilà, on passe au générique d'intro. Ah. Avec un thème qui est vraiment très beau. La bande son de ce jeu est vraiment exceptionnelle pour moi. Akira Toriyama, je pense que vous le reconnaissez, hein, qui travaille depuis le début sur la série de Dragon Quest. Il en fait les il en fait Chrono Trigger aussi, et puis Dragon Ball. Chrono Trigger, Chrono Cross, il me semble... non, Chrono Cross, il me semble pas que c'est lui qui a fait, qui est derrière le chara Non, je design. pense pas. C'est pas lui aussi qui avait fait Dragon Ball, il me semble. Si, si. Oui, si, c'est ce que je disais. Akane aussi, ouais. Oui, pas mal de trucs, quoi. Oui, oui, c'est... Trop de trucs pour tous les dire. Exactement. Donc déjà, on a du lourd hein, dans la conception. Koichi Sugiyama pour la bande-son que je salue, hein, franchement. Bande-son énorme. Bon, il faut savoir que... Même si la bande-son est de base par Koichi Sugiyama, pour la version américaine et européenne, on a droit à une version orchestrale de toute la bande-son. Eux, ils n'ont que l'original au Japon. Donc j'avoue que sur ce coup-là, on a été beaucoup plus gâtés de notre côté. De même, si on a le doublage en anglais, c'est toujours mieux, parce qu'au Japon, il n'y a aucun doublage. Voilà. C'était pour la petite parenthèse. Le doublage n'était pas rendu nécessaire au Japon, parce que ça reste dans le old school. Et c'est vraiment quelque chose où il n'y a pas forcément besoin de doublage. Moi j'avoue que le doublage anglais de ce jeu est vraiment génial. Et que ça augmente l'immersion. Sacrée baisse de FPS là. Yes! Here we are. If my memory serves me correctly, this is the place. Non, oui. It's a town with... How's your horses, Grandad? I thought it was Dalmagus we was at. I am not your granddad. But of course Dalmagus is our man. But that dastardly magician can't hide from us forever. We must track him down and lift this confounded. Just look at my poor Medea, and we'd only just settled on her engagement to the Prince of Arcadia. Tu me diras, finalement, il revient pour elle, hein. Il va la sauver. Oui. Oh. That's the spirit. Oui, je sais. Bon voilà, là vous... désolé pour le drop de FPS. Et bon, au pire, si vraiment je garde un taux de FPS aussi bas, je désactiverai le shader boost. Ou la résolution. Simplement, on fera pas le truc. Non, c'est On juste... regarde comment ça rend, puis... Voilà, Bon, donc voici la première ville du jeu, Lontania. Donc en appuyant sur carré, on a droit à la carte. Petite explication des icônes. Alors, de gauche à droite,
l'INN c'est l'auberge, le bouclier l'armurier, la taverne, en haut le puits, l'armurerie et l'église qui permet de sauvegarder. Tout en bas à droite c'est l'échoppe qui permet d'acheter les objets de base. En appuyant sur triangle, il n'y a rien, mais avec rond, le menu. On voit ça, je n'ai qu'à de Rogan. Yangus va me rejoindre dans quelques secondes. Donc ce qu'on va faire, on va quitter le menu et on va... Voilà. Eh chef! Ouais, je suis là. You weren't thinking of going without me, I hope. I'm the best there is when it comes to looking for people. Des marques de fabrique. Oui, bien sûr. Ouais, allez, c'est ça. Avec ça, on est en mode... Rien à foutre. Mais il y avait Luigi. Alors pour sauvegarder, il suffit d'aller dans une église. Donc là, ah, des clients, quoi? Vous n'achetez rien? Oh, je vois. Vous cherchez quelqu'un. Mais il peut quand même vous manquer une chose ou deux, non? Donc voilà, je vous montre vite fait. Des herbes médicinales, qui rendent 30 PV ou plus. Herbe curative guérit du poison. Aile de chimère permet de se téléporter dans un endroit déjà visité. Vêtements simples, un équipement qui sert à rien. Voilà. Non, il n'y a rien d'autre. Juste faire un petit tour dans l'équipement. Donc moi j'ai une épée de soldat, un vêtement simple, un foulard et une arme médicinale que j'ai droppé sur les gluants de tout à l'heure. Yangus a une massue de chaîne, une armure, une jupe de brigand et un casque de cuir. Donc il a déjà le casque de base qui va être très pratique. Bon, la première chose à faire va être de commencer à fouiller. Il faut trouver Maître Raelus. Alors je sais exactement par où il est, mais autant, vu que cet épisode de toute façon on va pas pouvoir faire grand chose, je le dis, autant profiter un petit peu. Alors j'ai aucune idée du temps que je vais mettre pour chaque épisode. J'ai même pas de chrono, hein, je le dis. Le chrono ça sert à rien, c'est pour les tapettes, non je déconne. Voilà, on peut vraiment tout défoncer, les tonneaux, les vases. Donc voilà l'auberge, je vais virer la flamme parce que je vais vous défoncer les yeux. J'arrive pas à le croire, après tout ce temps. Oh, pardonnez-moi, mes soucis vous concernent rien. Faites pas attention à moi. D'accord monsieur, je me casse. À l'étage. C'est parce que nous avions entendu tant de louanges sur ce Calderacha que nous avons fait tout le trajet jusqu'ici. Mais ce sont que des balivernes. Un voyant? Plutôt un bonimenteur, oui. C'est qu'un feignant inutile. S'il est vrai qu'il était renommé, ça devait être il y a bien longtemps. C'est une femme, ça? Oui, c'est une femme. Tiens, regarde. Ah oui. Comment peut-on être aussi méchant? Méchant! Il a dit que je ne reverrai jamais ma précieuse bague. Et ensuite, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que même si je l'ai retrouvée, je ne pourrais jamais l'enfiler sur mon gros doigt boudiné. J'ai jamais été aussi offensée toute ma vie. Bon, alors elle, je vais pas lui parler parce qu'elle va juste nous expliquer que la touche croix, action, peut servir à tout faire. Ouvrir. Oh, une fiole de sacré. Là, on fouille les placards. Un vêtement simple qui sera à vendre. Ouvrir les coffres. Une aile de chimère, qui sera très pratique. Lire des bouquins. Il s'agit d'une revue trimestrielle appelée Le Roi de l'Aventure. Vous vous préparez à entamer votre premier voyage dans ce monde merveilleux qui est le nôtre? Voici un conseil pour vous, explorateur en devenir. Lorsque vous voyagez, n'oubliez pas de regarder dans les endroits les plus inattendus. Des coffres au trésor vous y attendent peut-être. Qui les a laissés là? Peu importe. Dans le monde impitoyable des aventuriers, c'est celui qui les trouve qui les garde. Considérés comme des cadeaux divins de la grande déesse, déposez-la à votre seule attention. Ça y est, je galère. Quoi qu'il en soit, ces coffres renferment souvent des butins intéressants. Ouvrez l'œil et restez sur le qui-vive. Ce jeu, je vais le faire en 100%. Tous les coffres, toutes les mini-médailles, qui est une quête annexe, je vous expliquerai au fur et à mesure. Et donc ce playthrough se disposera en deux parties distinctes. Les épisodes où on avance dans l'aventure,
excepté ce premier épisode qui sert un peu de base, donc où je vous explique un peu tout. C'est pour ça que je prends le temps de chercher. Hein. Et les épisodes de recherche de coffres purs. Donc avec XP, recherche dans les zones, exploration. Et je ferai 2 playlists. Dans la première, eh bien, tout simplement, ce sera l'aventure au complet, avec les épisodes de recherche et les épisodes où on avance dans l'aventure. Et une deuxième playlist pour ceux que le 100% n'intéresse pas, où je mettrai que les épisodes où on avance dans l'aventure. Les épisodes de recherche n'y seront donc pas. Je ferai bien entendu un rappel de tout ce que j'aurai obtenu d'intéressant au fur et à mesure de l'aventure. Donc vous ne manquerez pas grand chose non plus. Non, lui c'est pas maintenant qu'il faut aller lui parler par derrière. Oui, c'est une petite astuce qui est sympa. Je viens fouiller chez les gens. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse de voir le 100%, ce sera la première playlist. Je mettrai entre parenthèses playlist 100% et playlist histoire seule. Comme ça vous êtes sûr de trouver ce qui vous convient. N'est-ce pas, gamin? Regrettable. D'accord. Oh oh. Franchement, un fou. Si cet homme était un fou, moi je suis la déesse. Si encore il nous avait montré des tours corrects, je dis pas. Mais tout ce qu'il a fait, c'est apprendre tout un charabia aux enfants. C'était un bon illusionniste, mais pas un fou. Cette tête. Par contre, le Cara Design m'éclate. Et montre le gamin. Retour à l'intérieur pour montrer le gamin. Allez. On s'en fout, c'est le premier épisode, on fait de la merde, voilà. Vas-y, vas-y. Alors en appuyant sur le joystick droit, vous pouvez avoir accès... voilà. Et merde, j'ai les yeux fermés. À la vue en première personne. Vous pouvez tourner la caméra avec L1 et R1. R2 peut aussi servir à passer en vue interne. Quant à L2, ça recentre la caméra derrière votre personnage. Voilà, comme ça. Deux pièces d'or, une herbe médicinale, le magasin d'armes, il n'y a rien à faire pour l'instant dedans. L'entrée de cette maison se trouve ici. Voilà. Excusez-moi, madame. Oh. Madame? Pas de temps de discuter, je suis bien trop occupée. Et si je ne termine pas la cuisine, le dîner sera servi en retard. Et puis qui êtes-vous? Si c'est mon mari que vous cherchez, il est juste là. D'accord, madame, merci. Bonjour, monsieur. Je comprends pas ce qui se passe avec Kaldarja. Que lui est-il arrivé? Il a jamais été comme ça avant. C'est si triste pour la pauvre Valentina. Là, on commence à avoir des noms qui se dessinent sur notre aventure. On fouille, hein. 20 pièces d'or. Ouais, cool. Voilà. Ici c'est le magasin d'armes, on entrera plus tard. Peut-être pas tarder. Allez dans la taverne, oui, on va bientôt... alors, je le dis. Oui, à finir. C'est à peu près 35 minutes. Oui, bah de toute façon, les épisodes, il y en a beaucoup qui frôleront l'heure. Hein. Donc, je le dis, si je fais les épisodes aussi longs, c'est normal. C'est normal. Ouais, bien sûr, c'est normal. Ce que je ferai pour le prochain épisode, je diminuerai la résolution et de manière à ce que vous ayez quelque chose de plus pur.
Alors je le dis, pour avancer, il faut aller dans le... dans la taverne, mais par la bonne porte. Hein. Je suis entré par la porte de service, moi, parce que je suis un fou. Je suis entré par la porte de service, j'ai défoncé les tonneaux de vin et je suis reparti. Le mec, il a aucun respect, tu sais. 8 pièces d'or. Bonjour, monsieur. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'était la nuit qui a précédé l'incendie. Ah, il se disputait avec ce fou. Il avait l'air très en colère. Encore en train de mijoter tes molitours, n'est-ce pas, qui disait? Oh. De l'intrigue, de l'intrigue. Un vêtement simple, encore un. Voilà. Non, on passe par là. Il ne reste plus qu'une maison à fouiller, mais je ne peux pas la fouiller actuellement. Voilà, je le dis. Et le puits, mais on ira dans le puits un peu après. En même temps que d'aller dans la maison, en fait. Donc, entrons dans la taverne. Étant sur émulateur, j'ai l'avantage d'avoir des temps de chargement assez courts. Bonjour la serveuse. Oh, j'adore voir de nouvelles têtes. Vous n'êtes pas du coin, non. Non, en effet. Vous avez de très belles oreilles. Cette petite créature dans votre poche, c'est votre animal de compagnie? Il est adorable. Comment s'appelle-t-il? Munchi? Un joli nom pour une jolie petite bête. Eh bien, Munchi, amuse-toi bien ici. Donc voilà, on fait connaissance de notre souris, Munchi. Alors pourquoi on nous présente Munchi et ce dès la cinématique d'intro? C'est parce que, parce que c'est important. Voilà. J'en dirai pas plus. C'est la souris. Et ça, c'est LA souris. Ouais. Vous comprendrez assez rapidement. Ah, c'est marrant, ils ont gardé le Caldera Chassan. Je sais pas, je suis content. Bon, en fait, j'ai pas... je le dis, il fait Mister Caldera Chassan. Ça fait beaucoup. Wow. Il a droit du respect. Monsieur... Monsieur a du respect. What? My fortune telling? Are you Toi, t'es complètement poigné. Il est complètement bourré. Oh mon dieu. all fortune telling is haphazard? What do you expect? What do you expect? Schweppes. So what if I foretold the fire? If I tried to stop it, then what? It would only have led to another disaster. Quoi? Il a l'alcool dépressif, le mec. I'm sorry, Mr. Calderasher, sir. I don't follow. If you're saying you knew about the fire, shouldn't you at least have warned Master Rylus? L'accent du tavernier m'éclate. How many I cannot believe you. Fuck! Merde, on était venu pour le chercher. J'adore comment tu fais genre, bah mince, je le savais pas alors que ça fait... Ça Je sais pas combien de fait... fois que tu fais le jeu. Oh, une petite dizaine. Oui, mais bon, écoute, on avance dans l'aventure comme on avance, là. C'est ça qui est bien. Donc voilà, il est mort. C'est la merde. Il est mort, mon héros. Bonjour. What is Eh ben, en fait, je... Oh putain! Praise to the great Calderasher. Monsieur, vous me faites peur. Et? Oui, c'est pourquoi je suis occupé. Everyone come quick! There's a monster in town! Oh putain! Just come and see! The whole town's gone crazy! C'est Ok, la Max. merde!
Des monstres! Un monstre attaque la ville! C'est l'heure pour les grands héros de rater la porte. Oh mon dieu! Ah, et vous savez quoi? Vous savez quoi? Eh ben ce sera pour le prochain épisode, je vais aller sauvegarder. Voilà, parce qu'il va y avoir 2-3 trucs à faire pour le prochain épisode, donc on va s'arrêter là. Ben, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Pour le prochain, je vais essayer de diminuer la résolution, je vais repasser en résolution PS2 native, parce que là je suis en 150%. Ça devrait suffire. Voilà, sinon je remettrai les couleurs de base, le jeu paraîtra moins coloré pour le prochain épisode, mais ce sera beaucoup plus fluide. Ce n'est pas un souci. Voilà. Donc si cet épisode vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Voilà. Abonnez-vous si vous voulez connaître la suite. Et pour le prochain épisode, eh ben, on ira voir qu'est-ce qui s'est passé avec ce monstre, parce que nous sommes des héros, nous pouvons faire attendre le monde. Et ben, on essaiera de trouver une solution alternative par rapport à Railus. Voilà. Sur ce, salut tout le monde!